Shalom, 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 shalom. Bien, ma fils, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Bénédiction à tous. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Il marche là-bas, Galilée. Il rit sans cesse. La parole est encore bien plus forte pour moi. Elle l'a mis dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus. Lui, mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. La, la, la. Oh, il marche là-bas, Galilée. Il s'humilia. Il est allé jusqu'à monter les pieds de ses disciples. À combien plus fort que son nom, elle l'a mis dans le péché. Je veux m'humilier comme Jésus, toute mon belle. Je veux m'humilier comme Jésus, toute ma vie. Je veux m'humilier comme papa, toute ma vie. Il est comme Jésus, toute ma vie. Je veux ressembler à mon papa. Je veux ressembler à mon Jésus. Je veux donner comme papa. Je veux donner comme Jésus. Oh, je veux vivre comme Jésus. Je veux obéir comme Jésus. Je veux aimer comme Jésus toute ma vie. Je veux aimer comme mon papa toute ma vie. Je veux aimer comme Jésus, lui mon modèle. Je veux m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon papa. Je veux ressembler à mon papa. Oh, je veux ressembler à mon Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Oh,
Je veux obéir comme Jésus. Yeah, yeah, yeah. Obéir comme Jésus. Oh, ma soeur, nous devons obéir comme Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Obéir. Nous soumettre à Dieu. Corps, âme et esprit. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Je veux dire sa fidélité. Bonsoir, peuple de Dieu. Il est fidèle, il est fidèle, Bonsoir il est à tous les fidèle. adorateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre moment quotidien intitulé l'adoration de 20h. Et à tous les nouveaux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Alors, soyez les bienvenus dans la famille des adorateurs. Les adorateurs, soit dans l'adoration, ma soeur, mon frère. Très bonne nouvelle, les amis. À partir du lundi 1er septembre, nous aurons chaque lundi et pour les lundis, nous aurons l'adoration de 6h du matin. Tous les lundis, nous aurons l'adoration de 6h du matin. Et je ne serai pas seule, je serai accompagnée de mes voix. Et donc, c'est un format assez spécial. Nous voulons consacrer notre rentrée aux éléments du Seigneur. Et ça va continuer comme ça du lundi 1er septembre jusqu'au dernier lundi du mois de juillet 2026. Et ensuite, nous allons commencer. Amen. Donc, bien-aimés, ne rate pas ce rendez-vous. Lundi 1er septembre à partir de 6h du matin, connecte-toi pour l'adoration matinale. Nous devons consacrer nos semaines entières. Il est la fin de toutes choses. Et nous croyons que vous serez capables. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses te disposer là où tu te trouves. Nous allons adorer le Seigneur. Je ne peux Imaginez combien ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné, Rabbi s'est donné. Je ne pouvais imaginer combien ça a coûté. À la croix, Jésus a pris nos places. La place de Jésus s'est donné. Il a pris ma place, je le connais. Il a pris ma place, je le connais. Il a pris ma place. Jésus s'est donné pour ma vie. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris nos places. Dieu l'a donné. Il a pris ma solitude. Jésus a pris ma solitude. Jésus a pris ma solitude. Mon Père s'est donné. Ah, il est fidèle. Fidèle, je n'ai pas encore vu cet homme. Il est fidèle. Fidèle. Votre papa est fidèle. Emmanuel est fidèle. Yeshua est fidèle. Adonai est fidèle. Je ne peux imaginer combien il nous a aimés. À la croix, il a pris nos places. Papa s'est donné, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien le contrat était signé. À la croix, Jésus a pris nos places. Notre Père s'est donné. Il a pris ma place. Je suis livré. Jésus a pris nos places.
Jésus a pris nos places. Notre paix s'est donnée. Hey! Il a pris nos maladies. Il a pris les insultes. Il a pris la honte. Papa s'est livré. Il a pris ma tristesse. Jésus a pris ma honte. Jésus a pris ma souffrance. Papa s'est livré. Et ma souffrance. Jésus a pris la souffrance. Jésus a pris la peur. Et nos papas, c'est... il a dit à Gédéon, tu es vaillant. Fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. J'ai manifesté la fidélité. J'ai vécu la miséricorde. J'ai touché à la miséricorde. Jésus est fidèle. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix, élève Jésus, élève Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh. Regarde comment les fous mangent la nourriture dans les poubelles. Mais Jésus est fidèle, il les garde. Pourquoi il ne peut pas te garder toi? À la croix, il a pris nos places. Papa s'est livré. Je ne peux imaginer combien ça l'a coûté. À la croix, il a pris nos problèmes. Jésus s'est livré. Il a pris nos places. Jésus a pris nos places. Jésus a pris nos places. Papa s'est livré. Il a pris mes souffrances. Il a pris ma place et le contrat était signé. Jésus a signé le contrat et je règne avec le contrat. Il a pris mes condamnations et il a pris la malédiction et Jésus a pris la honte. Mon Père s'est livré. Il m'a libéré. Le contrat est là. Colossiens 2 a dit. Tout est effacé. Jésus a pris mes larmes. Il a pris mes larmes. Jésus a pris mes... Yahweh s'est livré. Il est fidèle. Fidèle. Papa est fidèle. Fidèle. Mon trésor est fidèle. Mon amour est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est... Ah, je suis un témoin vivant. Il est fidèle. Fidèle. J'ai vu sa miséricorde parler. Mon papa est amoureux. Mon Jésus est fidèle. Il te dit marche avec intégrité. Obéis à sa voix. Il t'a aimé. Aimé. Il t'a aimé. Aimé. Jean 15,
Genèse 14 déclaré, vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus, mais vous m'appartenez. Il t'a aimé, oh, aimé, il t'a aimé, aimé, il ne regarde pas, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait, la miséricorde parlait. Commence à regarder là où il a été fidèle avec toi. Oh Jésus, oh Adonai, il m'a aimé, aimé, Jésus, l'amour que je n'ai pas eu, l'amour que je n'ai pas eu, l'amour qu'on m'a donné, c'est Jésus qui m'a donné. Il m'a aimé. Oh Dieu, aimé, aimé. Ah, il a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Il a donné la solution. Comprends-lui. Il est l'agneau qui a payé le prix. Il t'a aimé. L'amitié de l'Éternel dans l'expression. Vous parlez à qui pourrait nous comparer. Ah, ne compare pas Jésus à quelqu'un, s'il te plaît. Il n'y a personne qui est comme Jésus dans ta vie. Oh, ne le compare pas. C'est des livres que je peux écrire dans ma vie. Il m'a sorti tellement dans les situations. Il dit, vous serez des témoins. Et c'est là que vous allez parler de bonne force. Ouais. Oui. Jésus. Jésus. Ah, si ce moment t'a béni, commence à dire merci à Jésus. Ah, il est merveilleux. Il est fidèle. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est Yeshua. Il est Amashia. Il est El Kadesh. Il est Je suis. Il est le maître de temps, le maître des circonstances. Il dit la chose, elle arrive. Ah, il ordonne et cela s'accomplit dans ta vie. Il appelle la pluie et la pluie descend. Il appelle le soleil descend. Ah, Jésus est merveilleux. Il est merveilleux, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique. J'aime cet homme-là. J'aime cet homme-là. Je l'adore. C'est une source intarissable. Une source que personne ne peut combler. Ne cherche pas le comblement chez quelqu'un. Personne ne peut te combler comme Jésus. Non. Ah, son amour est incomparable, mon frère. Je viens dire à quelqu'un de goûter à son amour. Ne goûte pas à l'amour des hommes, mais goûte à cet amour divin qui est lié à ton essence. Goûte à cet amour par lequel tu es venu sur cette terre. Cet amour est excellent, elle est magnifique. Ah, je viens encore bénir l'Éternel. Je viens encore le louer encore ce soir. Je viens encore lui rendre des triples actions de grâce. Parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Il est magnifique. Ah, merci Père.
Ah, bien-aimé, il est glorieux. Il est excellent. Ah, Machakataraba. Il est bon. Il est glorieux. Ah, bien-aimé, en cette fin des temps de l'année, prends le temps devant le Seigneur. Ne prends pas le temps devant les hommes. Entre dans ta chambre. Et laisse-le te parler. C'est le message qu'il m'a donné ce soir. J'ai passé 10 jours à mangeant que le jeûne de Daniel. Mais c'était merveilleux. C'était bon. C'était excellent. Quand le Saint-Esprit te donne quelque chose, un mandat, il te ravitaille, il te revitalise, il te bombe, il te remplit, il te charge. Prends ce temps-là de te détoxifier, de te libérer totalement. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'univers. C'est le 12-12. C'est le commencement de ce cycle qui commence aujourd'hui, 2026. Quand il m'avait donné ce jeûne, j'aime beaucoup le Saint-Esprit parce que je ne lui pose pas de questions. J'obéis et je me soumets. C'est mon alliance. La soumission, l'obéissance. Ne pas demander pourquoi, mais fait avec action de grâce. C'est là où lui se révèle encore plus. J'aime le lieu secret. Le lieu secret, le temps d'intimité, encore plus profond, est un temps merveilleux. Détoxifie un peu ton corps en cette fin de temps. Tu peux. C'est souvent ici qui bloque l'homme et la chair. Tous mes collègues étaient étonnés. Ah! Il dit oui. Quand tu peux. Je peux voir la nourriture devant moi, ça me dit parce que mon esprit n'est pas là. Le message que l'univers nous a donné ce soir, l'amitié de l'Éternel dans l'instruction. Ma soeur, mon frère, nous sommes en train d'entrer, aujourd'hui, comme je t'ai dit, dans le domaine de l'esprit, c'est une nouvelle ère. C'est le commencement de 2026. Pour tous ceux qui comprennent quelque chose. C'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, là, 6 minutes finies là, c'est bon. Les satanistes et ceux de ce monde-là, ils comprennent vite que les chrétiens. Le verset qu'il m'a donné quand j'ai terminé, il me dit, Psaume 25. Recherche les voies et le pardon de Dieu. Ma soeur, mon frère, prends le temps de lire ce verset-là. Dieu, recherche ses voies. La Bible déclare que pour que l'homme mette l'homme sur la terre, là, il doit apprendre à compter ses jours. Parce que l'homme ne connaît pas. Et s'il n'apprend pas les voies de Dieu, il va tomber. Et l'ennemi va le détruire. Et Dieu souvent ne laisse pas son enfant être détruit sans l'avertir. Parce que comme je t'ai dit hier que nous sommes nés avec un contrat. Ta venue sur la terre n'est pas par erreur. Tu es venu pour une mission précise. C'est pour ça que tu es un prince, tu es une princesse. Ne regarde pas l'autre. Tu es unique à ton genre. Et sois unique.
David avait sa manière. Joseph avait sa manière. Daniel, chacun a sa manière avec Dieu. Sois dans ta manière, ne prends pas la manière de quelqu'un. C'est ça qui tue souvent les gens parce que les gens n'appuient aux gens que non. Et tu vois l'autre là. Dieu dit que soyez mes imitateurs, pardon. Ne sois pas imitateur de quelqu'un. Sois mon imitateur. Les hommes n'ont pas compris. Ils cherchent imitateur de quelqu'un. Je vais imitateur de l'autre. Non, non. Je t'ai dit que tu deviens imitateur, tu donnes ton pouvoir mystique. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de pouvoir mystique. Le jour où Dieu a déclaré devant le ciel et la terre que l'homme, il donne l'autorité à l'homme. Ton autorité ne commence pas sur la terre. Ton autorité commence depuis le spirituel. Tu es identifié avec cette autorité mystique. Et beaucoup de gens les ont déjà pris ça. Ils n'ont plus rien. C'est pour ça qu'ils souffrent. L'amitié de l'Éternel donne l'expression. L'amitié, c'est un sentiment réciproque, d'affection, sur sympathie. L'amitié, il n'y a pas de parenté dedans. Il n'y a pas de sexe dedans. Non. L'amitié, là, il dit à Pierre, oh, est-ce que tu m'aimes? Parce que Dieu voit avant que nous nous voyions, avant que nous nous naissions. Il avait déjà prévu que Jésus, parce qu'il connaissait le cœur de l'homme, c'est les Enoch qui ont marché avec Dieu. Mais Dieu connaît que nos grands-parents, là, nos aïeux, là, nos ancêtres, là, ils étaient des rebelles. Et c'est dans cette rébellion-là que nous sommes nés. Et c'est là où Dieu est resté avec l'univers. Il a dit que non, mieux vaut que j'appelle quelqu'un qui est mon imitateur, qui va se soumettre à moi. Et à travers lui, il a un sang éternel. Et puis, il viendra répondre à ce que je veux pour l'humanité. Dieu nous a tant aimés. Bien-aimé, s'il te plaît, aime-le. Aime-le, je t'en supplie. Il dit, hein, dans Jean 15, 14, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que moi, je vous commande. C'est pas parce que tu vas à l'église. C'est pas parce que tu pries. C'est pas parce que tu jeûnes. C'est pas parce que tu portes foulard. C'est pas parce que tu portes longue robe. Ça n'a pas de sens ni de valeur. C'est une affabulation qu'on a appris aux femmes dans les assemblées de porter les longs foulards, de porter les longues robes. Mais le cœur est sale. Le cœur est pur. Il n'y a pas de fille. C'est pas ça. C'est la vibration qui émane de ton cœur. Quand la vibration émane, la lumière apparaît. Je n'ai pas besoin de fond de teint. Je n'ai pas besoin de maquillage, de quelque chose. Il dit, si vous faites ce que je vous dis là, il faut lire Somme 25. Ça va aussi t'aider. Il dit, c'est à travers Somme 25 là que tu vas connaître ses voix. Hein. Ses voix, tu ne vas pas les connaître chez quelqu'un. Ses voix, c'est avec lui. Il y a beaucoup là, ils cherchent les voix de l'Éternel chez quelqu'un. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. C'est ainsi, je vais vous choquer. Pour vous réveiller. Il ne m'a pas donné ça avec la cuillère. Il m'a donné ça avec le fouet. Je vais lire Jean 15. Après, nous allons voir le cas de Adam. Adam. Ouais. Dieu nous a créés avec tout. Tu as en toi le pouvoir mystique. Laissez les pouvoirs New Age là. Les pouvoirs de l'occultisme et satanisme et franc-maçon. Vous n'avez pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être Adam. Adam n'est pas resté tranquille. Adam avait un grand château. Adam avait tout. Mais comme Adam courait,
il cherche beaucoup, il n'est pas resté tranquille. Jean 15, verset 15. Arrête de chercher. Arrête la curiosité. Arrêtez la curiosité. Jean 15, 15. Il dit, je vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand tu deviens ami de Dieu, de Jésus, tu n'as pas besoin de demander quelque chose à Jésus. Parce que ton cœur là, elle vibre avec Jésus. Tout ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. Oui, tu peux même t'asseoir comme ça. Il te le montre. Quand ils sont en train de préparer, tu le vois déjà. Tu commences déjà à les contre-attaquer. Les anges qui sont assignés pour ton salut sont déjà au contrôle. La Bible déclare que l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Jacob. Mais il serait dit à Jacob l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas dit à Jacob que, comme tu vois là, il faut avoir peur, hein, parce qu'il y a les flèches. Il faut avoir peur, hein, parce que non, non, non. Il serait dit à Jacob, quand tu es dans l'univers, l'univers entier est en toi. Tu n'as pas besoin de chercher quelque chose. Et tu as besoin d'attendre le temps. Dieu a créé tellement l'homme avec tout, mais l'homme ne comprend pas. Regardez, quand Dieu a créé la Bible, a créé l'homme, dans Genèse 1, c'est là où Dieu a donné le pouvoir mystique à l'homme. Dieu a créé l'arbre de la vie. L'arbre de la vie sur tout le monde, c'est la sorcellerie, c'est cette énergie. Hein. La sorcellerie, l'occultisme, Franco, tous les rococococo, c'est ça. Maintenant, Adam, dans le jardin, Adam et Ève, ils voyaient selon Dieu. Dieu dit à Adam, il voit là, non, l'arbre là. Tu n'es pas encore prêt à comprendre ces choses-là. Adam, ne touche pas à ça. Mais comme Adam était curieux, Adam, il n'est pas resté tranquille. La curiosité de beaucoup de prophètes et de prophétesses a fait que leurs yeux d'esprit de famille de la sorcellerie s'est ouvert. Regardez ce qui se passe en ces temps, les prophéties. Dieu est en train de coller, de vous coller ça au dos. Vous ne voyez pas. Parce que beaucoup, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bien aimé, tu peux faire semblant que l'esprit de Dieu en toi, alors que c'est l'esprit du python. Que Paul et Pierre avaient repéré la dame là. La dame là, quand ils partaient à la prière, ils avaient ça. Quand Adam, ses yeux se sont ouverts, quand il a touché à ça, il dit que lui, il a nu. Dieu dit que, mais Adam, quand moi je t'ai laissé ici là, moi je ne t'ai pas laissé nu. Hein. Je ne t'ai pas laissé nu. Je t'ai laissé avec tout. Toi-même, tu es parti te vendre. À cause de la curiosité, tu ne restes pas tranquille. La Bible déclare que Ève, dans cette curiosité d'Adam là, qui ne reste pas tranquille, le serpent qui est rusé, le totem là de la famille là qui voit tout, qui a déjà scanné l'esprit de Adam et de Ève, il sait qu'Adam ne reste pas tranquille. C'est Adam qui a reçu la mission. Que Dieu a dit que Adam, il ne faut pas toucher. Hein. Adam, son cœur est divisé. Hein. Adam n'est pas ami de Dieu. Adam, il voyage beaucoup. Il cherche. Le serpent a scanné, il a vu. Il dit, Adam, là, il est là, mais lui-même ne voit pas tout ce qui l'entoure. Ève aussi est là. Je m'en vais la séduire. Pourquoi Dieu n'a pas dit qu'elle va pécher?
Vous avez vu l'Éternel dit qu'elle va pécher. Elle va être séduite. Parce que le serpent les avait dit à scanner. Adam était trop curieux. Toi qui aimes la curiosité, tu veux tout voir, tu vas avoir des problèmes. Parce que quand le temps de ces choses en toi n'est pas encore arrivé, écoute-moi bien. Si tu veux forcer, ce sont les entités, les éthers, les esprits qui vont venir te servir. La Bible déclare que même si un ange t'apparaît, fais attention. C'est ça que beaucoup de prophétesses ont. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, pas l'Esprit de Dieu. Même des prophètes. C'est l'esprit de New Jersey, l'esprit de Python. Je me rappelle à ma conversion, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner ça. Il dit, tu le vois, non? Pas mon esprit. C'est pour ça qu'il voyage beaucoup. J'étais comme ça avant, au début. Hein. Mais j'ai eu la grâce que Dieu m'a appelé à suivre un chemin. Et quand le temps est arrivé, le Saint-Esprit m'a arrêté. Donc je connais quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu. Quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime, je connais bien. Mon esprit te voit, te scanne. Je sais que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Que le Seigneur t'aide ce soir, avec le message de ce soir aussi. Pour que tu comprennes un peu. Tu laisses un peu la curiosité là. Et Jésus dit, il est venu séduire Jésus. Moi, je n'aime pas appeler Satan parce qu'il n'y a pas de Satan. C'est le cœur de l'homme. Je ne peux pas appeler Satan parce que c'est le cœur de l'homme. C'est ton cœur. C'est tes désirs charnels. Parce que quand tu dis Satan, Satan, tu es en train de te mettre en victime comme si on te cherche, alors qu'on ne te cherche pas. Quand tu vas à l'hôtel, est-ce que quelqu'un t'a aveuglé les yeux pour t'amener à l'hôtel? Quand tu sais que tu vas faire du mal, là, est-ce que tu n'es pas conscient? Tu as tout ton corps, non? Regardez, les fous, ils mangent à la poubelle. Ils ne sont jamais morts. Ah, réveille-toi. Tu es en train de faire les choses là avec ton âme et ton esprit humain. Et puis tu veux dire à Dieu que c'est Satan qui te dérange, personne ne te dérange. C'est ta chair. C'est ton inconscient qui aime la séduction, qui aime la curiosité. C'est ça qui a détruit Adam. Attends, je vais te lire Apocalypse là. Ah Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. C'est ma prière en ce moment, Saint-Esprit, toute personne qui s'approche autour de moi, scanne son esprit, montre-moi qui il est. Qu'est-ce qu'il veut? Qui s'approche de moi pour faire quoi? Apocalypse 3:20. Dieu dit quoi? Dieu dit, mon fils, ma fille, écoute, hein, voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Et je frappe, je te parle. Si tu entends ma voix et tu m'appelles, tu ouvres la porte de ton cœur, tu laisses Dieu prendre la place de ta conscience. Dieu dit, j'entre, je reste à toi. Dieu dit encore dans un autre verset biblique, 1 Thessaloniciens 5, où beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de gens de l'église ne veulent pas être conscients. Ce sont les délivrances que j'ai eues dans ma vie. Dieu dit, quand le Saint-Esprit te conduit là, la Bible déclare que le Dieu de paix, lui-même, doit sanctifier ton âme, doit sanctifier ton esprit humain là, pour l'amener à être conscient, doit sanctifier ton corps, qui est lié à la chair. Les chrétiens ont refusé ça. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit travailler à nous. Jésus a passé 40 ans. La Bible déclare que quand Jésus, l'ennemi savait que Jésus était au désert. Il vient dire à Jésus que Jésus, tu vois tout ça, non?
Moi, il peut te donner. Tu vois ça. Jésus connaît qui il est. La Bible déclare que Jésus, au temple, il a pris le rouleau. Jésus connaît pourquoi il est sur la terre. Il a vu le rouleau là. Il a vu ce qu'il doit faire. Donc, personne ne peut venir le mentir. Personne ne peut lui donner une prophétie contraire. Jésus dit non. C'est toi qui dois me servir, c'est pas moi. Tout ça est à moi. Quand le Saint-Esprit a vu ça, le Saint-Esprit a conduit encore Jésus. Quand le Saint-Esprit voit que ton cœur là, tu es Adam. Adam, Dieu l'a créé tout, il a mis tout. Il dit, Adam, reste ici. Hein. Dieu a donné à Adam la sagesse. Adam lui-même a donné le nom aux animaux. Dieu dit, tu vois tous les animaux-ci, tout ce qui t'entoure, Dieu t'a donné un pouvoir. Le pouvoir mystique est en toi. Tu vas gouverner ça. Adam, tu as compris, non? Donc, pour le moment là, Matthieu 26 déclare qu'on a semé dans ta vie. Mais Dieu dit, pour le moment, tes yeux ne doivent pas être ouverts. Laisse d'abord que entre moi et toi, il y a une intimité. Laisse que entre moi et toi, il y ait une amitié. Autant au moment convenable, je donnerai l'ordre à mes moissonneurs, à mes bergers, d'enlever l'ivraie. Les hommes ont dit non. Non. Nous-mêmes, on est prêts. On veut ouvrir les yeux. Tous ceux qui ont laissé qu'on ouvre le troisième œil là, c'est pas l'esprit de Dieu. Non, c'est l'esprit de Python, c'est la sorcellerie. Quand tu as cet esprit, tu vois beaucoup, tu bavardes beaucoup. Tu es très agité. Tes prophéties sont erronées. Parce que ce que tu vois du bas astral ne vient pas de Dieu. Non. J'ai la parole de Dieu. Dans Genèse, quand nous voyons Genèse, Dieu a créé tout. L'arbre de la vie, c'est l'occultisme. C'est toute cette énergie-là, condensée démoniaquement, cet arbre-là. C'est Dieu qui l'a aussi créé. C'est pour ça que j'aime toujours te dire que Dieu, là, il est le premier franc-maçon. Il est le premier occultisme. Ce que les hommes font là, c'est la contrefaçon. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas votre pouvoir. Parce qu'ils scannent vos esprits, ils voient que vos murs spirituels, vous n'avez pas la lumière. J'ai la parole de Dieu. Dieu dit, je me tiens, hein. Je suis devant ton cœur là. Je veux venir entrer avec toi. Maintenant, quand j'entre là, je commence la délivrance. Je commence à sanctifier ton âme. Là où il y a réunion de famille là, on dit que tout le monde doit donner l'argent pour faire quelque chose. Toi, tu dis non. Non, moi, je ne fais pas. Là où tu veux aller, ton esprit dit non, tu ne fais plus. Et je sanctifie ton esprit et ton âme. Ton corps commence à assujettir les œuvres de la chair. Les hommes ont refusé. Dieu n'a pas dit qu'un pasteur va faire ça. La Bible déclare que le Dieu de paix lui-même, il n'a pas dit quelqu'un. Parce que c'est lui qui a créé ce véhicule. C'est lui qui connaît les roues et les portes. C'est lui qui connaît les cordons en toi. C'est pas quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il a fait coucher Adam pour appeler Ève? Oh, j'aime beaucoup l'Éternel parce que il dit que même la venue là, Jésus ne connaît pas. Non, Dieu le Père, il est très beau. Non, Dieu, hein, Dieu, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Hein. Il dit que même sa venue, Jésus lui-même ne connaît pas. Eh Dieu. Que cette intelligence cosmique libère l'humanité. Je vais lire Matthieu.
Ah, Jésus. Je vais couper ça pour aller dans Matthieu, parce que si je lis les Genèses là, tout ça, tu connais la Bible, tu lis la Bible depuis. Tu la lis souvent, tu vois tous ces versets bibliques dedans. Matthieu 6, verset 22, la Bible déclare quoi? Seigneur, aide-nous. La Bible déclare, dans Matthieu 6, verset 22, la Bible déclare que l'œil là est la lampe du corps. Bien-aimé, chaque chose que tes yeux voient et que tu ne les laisses pas, s'ils ne sont pas purs, ils vont s'enregistrer en toi. Et c'est ça que souvent la nuit, l'ennemi utilise comme point d'accord et puis te condamne. Vous qui aimez regarder certaines vidéos là, vous qui aimez écouter certaines choses là, ça suit l'âme. Je me rappelle à ma conversion, ça fait 12 ans, je regarde pas la télé. J'ai une grosse télé, hein, mais Dieu le Père m'a interdit ça. Il a commencé à m'enseigner, il me dit, ma fille, tes yeux là, c'est ton âme. Tes oreilles là, c'est ta vie. C'est pour ça, moi je ne mets jamais écouteur dans mes oreilles. Jamais. Je dois être libre. Je ne supporte pas ces choses-là. La Bible déclare que l'œil de ton corps est la lampe. C'est une réalité spirituelle. Est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps serait éclairé. Le jeune prophète, malgré que il a fait de grandes choses, tellement son cœur était divisé là, ses yeux étaient éteints, il n'a pas vu le vieux. J'ai vécu ça une fois, ma soeur. La Bible déclare que les élus peuvent être séduits. Quand tu as beaucoup d'envie, à un moment j'avais l'envie d'être libre. Mais quand tu as l'envie des choses, tu entres en désaccord avec Dieu. Et tu te détaches de la couverture du ciel. Parce que le ciel connaît. C'est pour ça que Jésus a dit, hé, attention, faut pas me faire louper ce que je dois faire. Hein. Il a dit à Judas, vraiment tu as commencé quelque chose là, il faut finir, moi je n'ai pas le temps, moi je vais te laver les pieds. Ah Seigneur, je parle à quelqu'un ce soir, c'est mon frère. La Bible déclare que si ton œil, tout ton corps est éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps serait dans les ténèbres. C'est là où tu as beaucoup de vision. C'est là où la nuit tu ne dors pas. C'est là où quand tu viens dans les directs, tu es anxieuse parce que tu n'as pas de paix. Parce que tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de tranquillité intérieure. Tu vois l'autre là-bas, tu vois l'autre là-bas. Ah oui, j'ai vu, j'ai une vision. Non, 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 non. Tes visions ne sont plus selon Dieu. On t'a ouvert le troisième œil. Le Seigneur m'avait interdit les impositions des mains. Beaucoup de gens, on ne devait pas les imposer les mains. Parce qu'il y a des hommes qui ont partisé avec l'occultisme, leurs mains là, portent des charges démoniaques. Quand ils t'imposent les mains, ils te déconnectent. Même le premier prophète qui m'avait oint, il m'avait dit, servant de Dieu, j'ai reçu le message de ton père. Il ne doit pas te toucher n'importe comment.
Il a été clair avec moi. Il m'a dit, la grâce qui est dans ta vie, ce n'est pas la même grâce que moi. Tu ne dois pas te toucher n'importe comment. Mais souvent, quand on a des envies là, qu'on veut là, alors qu'on a mis la borne sur toi, tu veux dépasser la borne, mais les antiquités vont se lever contre toi. Maintenant, les sorciers là n'ont pas pouvoir, mais ils voient, ils t'ont déjà scanné. Ils savent que tu veux. Ils vont te donner vision. Regardez ce qui se passe dans l'humanité. C'est une honte pour beaucoup de prophètes. Mais quand ils ne sont pas conscients, hein, ils ne sont pas dedans. Ils continuent la charrette. Hein. Ils sont comme des chevals. Ils ne veulent pas laisser. Tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière est en toi et ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et l'autre s'attachera. Oui, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu et tu sais l'argent. Parce que l'argent est ta vibration. Nous sommes nés avec la grâce. La grâce que Dieu t'a donnée, tu ne la dépends pas de quelqu'un. Tous les jours que tu as le souffle sur la terre, la grâce, la protection divine s'accomplit dans ta vie. Tu ne dois pas la chercher, mais tu dois obéir. Tu dois te soumettre à l'Éternel. Jésus dit, comme tu vois là, hein, qu'il soit fait selon ta volonté. Moi, je n'ai pas volonté. Ah, j'aime beaucoup Marie. Les gens accusent Marie pour rien parce qu'on a pris le nom de Marie pour utiliser Marie. Et Marie n'était pas une femme mauvaise. Marie dit que vraiment là, comme l'ange m'a visité là, moi je n'ai rien à dire. Que ta volonté soit faite. Le jour où vous allez commencer à accepter la volonté de Dieu devant l'univers, l'univers où tu places tes pieds là, l'univers où tu dors là, l'univers par lequel tu respires, l'univers par lequel tu manges. Ah, mes soeurs, mes frères, quelque chose va se passer dans vos vies. Tout ce que nous mangeons sort de l'univers. Nous dormons dans l'univers. Nous respirons dans l'univers. Nous nous lavons dans l'univers. Ta maison est placée où? C'est pas sur la terre. La nourriture que tu manges, ça sort d'où? Attends, je vais lire la verset ici. Il dit, hein, c'est pourquoi, hein, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est une réalité. Oh, j'ai vécu la miséricorde. Il dit, ne t'inquiète pas hein, pour ta vie. Parce que ta vie est gravée ici, là. Quand tu obéis, là, tu te soumets. Les anges qui sont assignés à ta grâce, là, ils interpellent le Père. Ils disent, regarde ta fille. Regarde ton fils. Daniel était en train de prier. Mais Dieu le Père, connecté aux anges, a vu. Il a envoyé Michael. Jacob est arrivé. Il dit l'histoire ici, il y a quelque chose ici là. Moi, Jacob, je ne bouge pas. Oh. Les anges ont vu la conscience de Jacob. Jacob est resté là, il a été béni, il a été changé. Comment toi, qui es vivant sur la terre que Dieu t'a donnée, tu respires, tu marches, et puis tu dis que Dieu t'a abandonné. Ouais, l'homme est mauvais. C'est parce qu'il te manque l'amitié de l'Éternel. Parce qu'il te manque la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Oh, le jour que j'ai appris qu'il m'aime. Hey, j'ai eu un voile qui s'est déchiré. Son amour est un feu.
est un feu, est une vibration. Il dit, ne t'inquiète pas, hein. Faut t'inquiéter. Hein? Ni pour votre corps, de quoi que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas la nourriture? Et le corps n'est pas le vêtement? Regarde les oiseaux du ciel, hein. Ils ne sèment pas, ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père les nourrit. C'est toi que Dieu veut sur la terre, pour parler pour lui qu'il ne va pas faire. Ma soeur, mon frère, pourquoi ça? Parce qu'on t'a enlevé ce qui doit t'amener à le connaître. On t'a enlevé cela. Maintenant, on t'a mis condamnation, jugement. Tous les jours, l'esprit de sorcellerie, tu es dans condamnation, dans jugement. Tous les jours, tu es dans bataille. Tu batailles qui toi-même? Tu batailles toi-même, hein? Le jour où tu vas apprendre à laisser la paix entrer en toi, tu vas vivre longtemps. Beaucoup de nos aïeux, pourquoi est-ce qu'ils ont vécu longtemps? Parce que certains faisaient des choses, ils n'étaient pas conscients. Et Dieu a vu ça. Regarde Abraham. Dieu dit à Abraham, viens. Pourquoi Abraham a été imputé? Parce que Dieu a vu le cœur d'Abraham. Il sait qu'Abraham, la Sarah là, est en train de lui monter. Pour qu'elle prenne sa servante. Ça ne vient pas d'Abraham lui-même. Sarah a même rigolé. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Parce que quand Dieu te donne une parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour ça qu'il y a des batailles que Dieu ne peut pas faire. Parce que ce sont nos aïeux nous-mêmes qui sont partis les chercher. Maintenant, pour que ces choses nous libèrent, nous devons obéir à ce que Dieu veut. Nous devons marcher selon le contrat divin. Sans ça, il n'y a rien. L'univers même ne te donnera pas la porte. Anne était là tous les jours, elle partait à Silo. Aïe, oh Seigneur. Regarde le nom de Anne. Et vraiment, il me faut l'enfant. Dieu dit que, Anne, comme tu vois là, moi-même, je cherche quelqu'un que je veux qui me parle pour moi là. Je ne vois pas. Pénina est derrière. Anne regarde que Pénina. Dieu dit, tu vas bien regarder Pénina jusqu'au jour où tu vas comprendre. Quand Anne a compris, la Bible déclare que Anne s'est lavée. S'est lavée, ça signifie quelque chose dans le spirituel. Anne a mangé. Elle a une bonne vibration. Anne est montée le jour-là. La Bible déclare que c'est ce jour que Dieu a précédé Élie. Élie était témoin. Élie dit qu'aujourd'hui, là, ton histoire est finie. Anne, aujourd'hui, là, tu vas revenir ici. Ah, ma soeur, mon frère. Je vais lire Hébreu. Que le Seigneur nous aide. Oh. Hébreu 6. Hébreu 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Regardez les fous. Ils sont tranquilles. Hein? Ils mangent la nourriture des poubelles tranquilles. Et rien ne les arrive. Mais pourquoi l'homme, lui, les choses lui arrivent? C'est à ça que tu dois te poser des questions, ma soeur, mon frère. Pourquoi? Tu cours beaucoup. Tu veux toujours voir. Tu es curieux, comme Adam. Dieu dit à Adam, il ne faut pas toucher les choses là. Parce que en toi, tu n'es pas, je n'ai pas encore assez. Jésus a fait 40 ans. Il est parti encore étant loin. C'est vous qui voulez vous lever aujourd'hui. Vous dire que vous avez fini avec Dieu. On va arrêter ça. Soyons vrais avec nous-mêmes. Non. Sois vrai. C'est un parcours. C'est pas en un jour. C'est selon l'état de ton cœur. C'est pas les cheveux, longs cheveux. C'est pas longue robe.
selon l'état de ta vibration, que l'univers te donne ce que tu veux. Ce n'est pas à cause de tes prières. L'univers sent ta vibration. Il ne sent pas tes prières. C'est 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Beaucoup sont aveuglés à cause de la curiosité. Ou qui les a trompés, qu'ils n'ont pas de grâce, je ne sais pas. Ce sont les hommes qui les ont trompés. Que quand tu vois là comme ça, Dieu t'a abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu s'abandonne lui-même. Dieu vit en toi. Comment Dieu va s'abandonner, non? Il dit, est-ce que je peux abandonner ce que j'ai amené? C'est pour ça que les ténèbres là, que toi tu combats, Dieu aussi ne peut pas les abandonner. Il vous a dit quelque chose dans la parole. Il dit, je fais du bien aux méchants. Je fais aussi du bien. Oh my God. Vous ne comprenez pas quoi? Il veut ton obéissance et ta soumission. On va lire Psaume 25. Cherchez les voies de l'Éternel. Je dis cherchez les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel. Tu as besoin de ces voies, ma soeur. J'ai eu besoin encore de ces voies. J'ai passé 10 jours sans manger poisson, sans manger pain, sans rien devant lui. Cherche les voies. Arrête de lancer le feu ne touche personne. Perdez votre temps. Oui. J'ai dit c'est soumission, obéissance. Sinon, il n'y aura rien. Tu veux remonter l'autel de la famille? Il dit, Gédéon, viens là. Tu vois, non? Tu dois refaire tout ce que je te dis, afin que l'autel, là, je le rebâtis. Si tu ne fais pas. Gédéon dit, pardon, il faut m'attendre. Il ne faut pas m'abandonner seul ici. Dieu dit, moi, je ne t'abandonne pas. Tu es déjà un vaillant. Tu es né avec la grâce. Tu es né avec la miséricorde. Ce n'est pas des choses que tu dois commander. Ce sont des choses qui sont en toi. Mais pour qu'elles soient en toi, il y a un prix. Il faut que tu obéis. Il dit, soumettez-vous. Et l'ennemi partira. Hein? Dieu dit, soumettez-vous. Je donnerai à mes moissonneurs le temps de vous libérer. Il t'a pas dit, va chercher l'église, hein, assemblée. Il t'a pas envoyé chez quelqu'un. Il dit, moi-même, je vais te donner berger qui va te perdre selon mon âme, ma sagesse. Pas selon les hommes. Adam est resté là. Au lieu qu'il reste au champ, Dieu lui a déjà montré que tu vois l'arbre de vie là. Tu vois l'occultisme, franc-maçon, tout ça c'est moi. Il faut rester tranquille, il ne faut pas toucher ça. Parce que, Adam, tu me vois, moi aussi je te vois. Je vois aussi Ève. Il ne faut pas aller là-bas. Adam ne restait pas. La curiosité a envoyé Adam faire tout de champ. Dieu l'a envoyé faire tout, non. Ève est restée là. L'ennemi a scanné son esprit. Il voit que les murs là, Adam même et lui-même ne sont pas ensemble. Adam, il voyage. Laisse la curiosité en ces temps-ci, sinon tu vas voir ce qui va t'arriver. Laisse la curiosité. Laisse à chercher les choses que tu as déjà. Tu ne deviens pas, hein, tu es déjà. Tu es. Tu ne deviens plus. On t'a dit que la lumière, on va la fabriquer encore. Tu es venu avec la lumière, non? Tu es venu avec les ténèbres, non? Tu cherches quoi alors? Tu veux mettre quoi? Il m'a donné un verset de lui ce matin, il dit que fais attention à ce que tu bâtis là, parce que ce qui a déjà été fondé, déjà fondé. Hein. Ne mets plus un autre fondement dedans.
Hey, my God. On t'a seulement dit de venir obéir. Toi, tu veux bâtir autre chose. Tu veux mettre autre chose qu'on ne t'a pas donné. Jésus dit, je n'ai rien à te donner, moi et toi là. Je ne te donne pas mon assiette. C'est toi qui dois m'obéir. Maintenant, toi, tu veux bâtir autre chose. On t'a déjà bâti. On t'a déjà tout donné. Tu as déjà un fondement. Mais tu veux encore lui mettre un autre fondement. C'est là où l'homme a eu des problèmes avec Dieu. L'homme veut encore bâtir. Dieu dit, fais attention. J'ai mis un bâtissement à toi, j'ai fait un contrat dans le monde de l'esprit. Devant les esprits, les démons là. Mon fils est parti en bas de la terre. Au monde des morts. Il a pris le jugement là-bas. Maintenant, toi, tu viens chercher autre chose. Mais comment vous voulez que Dieu vienne vous enlever? Il t'a envoyé là-bas. C'est pas toi-même qui es parti dans ton pouvoir. C'est pas ton aïeux, ton grand-père. Hein? C'est pas nous. Arrête d'être victime. Tu n'es pas victime. Hein? Sors de la place de victime. Anne a compris qu'elle n'est pas victime. La femme là que son mari était mort là. Elle dit que mon mari est mort. Maintenant on veut venir me prendre les enfants. On lui dit que mais il faut chercher les vases. Lève-toi, cherche les vases, non? Ah oui. Il fait comment? Mais tu vas chercher. Tu vas chercher l'Éternel. Hey, je l'ai cherché. Hein? Oui, je l'ai cherché. J'ai tout fait. Nada. Un jour, un midi, moi-même, j'ai décidé de dire, je suis fatigué. Je vais te chercher aujourd'hui. J'en peux plus. Je suis arrivé à bord. Aide-moi. J'étais combattimé. J'ai dit, aide-moi, je ne peux plus. Je suis fatigué. S'il te plaît. J'ai compris la leçon. J'ai besoin de toi. Le jour où vous allez avoir besoin de l'Éternel, il va apparaître. Tu n'as pas encore besoin de lui. Il sait que ton cœur est divisé comme Pierre. Tu es divisé toi-même. Tu combats toi-même. Et puis tu es là, tu deviens victime. Victime, qui t'a mis victime? C'est pas toi-même. Dieu t'a dit que tu es maudit. Dieu t'a dit que tu es maudit. C'est ce qu'on t'a enseigné que tu mets dans ta conscience. Tous les jours, tu es dans ça. Mais tu vois que ça ne marche pas, non? Tu reproduis les mêmes scénarios. C'est ici en toi. C'est le Saint-Esprit qui va reprogrammer l'homme. Ce n'est pas un homme qui va te reprogrammer. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez changer. La Bible déclare que le Saint-Esprit t'enseigne. Hein? Il va te donner les paroles pour reprogrammer ta conscience, ton âme. Pour briser certains liens. Ce n'est pas un homme. Quand est-ce qu'on va vous dire ça? Pour que vous compreniez. J'étais une femme, j'étais une personne qui était vendue, qui n'avait pas droit à la miséricorde, mais qui a compris que je suis une rachetée et j'ai droit à la miséricorde. Et que cette miséricorde-là, je dois la chercher. Je dois me lever, je dois me battre. Parce que c'est mon héritage, c'est mon droit. Shalom, bien avant Christ. Chacun de nous doit savoir que l'Éternel est la source. L'Éternel est la source de la vitalité. L'essence, nous sommes comme des voitures. L'essence là, qui en toi là vient de Dieu, ça vient pas de quelqu'un. L'Éternel est la source de tout ce qui nous entoure. C'est la source qui t'entoure, qui nourrit les herbes que tu manges. Le ndolé là, le manioc là, tout ça. Ils ont besoin de ça. L'air là, c'est l'Éternel. L'eau là, c'est l'Éternel. Le sang là qui vibre en toi, c'est l'Éternel. La respiration, c'est l'Éternel. Regarde tes yeux, regarde mes yeux, regarde les yeux de chat, regarde les yeux de poisson, c'est l'Éternel. Vous voulez quoi? Les paumes de main, c'est l'Éternel, les pieds, c'est l'Éternel.
Tout ce que nous faisons, Dieu est dedans. C'est pour ça que personne ne peut le fouiller. Dieu est tranquille dans son coin. Il ne discute pas avec l'homme. Il dit que le chant que moi-même j'ai acquis, qui peut venir m'enlever ça? Si toi-même tu vas t'enlever toi-même, il ne fait rien. Mais s'il voit que quelqu'un veut venir t'enlever quand toi tu obéis à lui là, mais lui va se lever contre lui. Il ne se lève pas si on ne le cherche pas. Dieu ne va pas faire bataille qu'il n'a pas cherché. On ne l'a pas cherché. Hein? Ce sont nos aïeux, même nos ancêtres là. Ils sont partis chercher les problèmes. Dieu dit à Abraham, viens. Tu sais, Terah qu'il aime l'eau. Il m'aime pas. Il aime rester là-bas. Toi, sors quitte avec lui, viens me voir. Va là où je vais te dire. Laisse Terah là-bas. C'est ça que Dieu est venu faire dans ta vie, tu ne veux pas. Sortons de l'aveuglement. Hein? Recherchons le pardon et la voix de Dieu. C'est ça qui va nous apprendre à compter nos jours sur cette terre. N'oublions pas que nul n'est éternel. Ouais. Que lui seul qui gouverne le ciel et la terre. Lui seul. Il gouverne le ciel et la terre. Lui seul domine tout. Il domine les autorités, les principautés. Sortons de l'invasion, de l'illusion, des cécités spirituelles qui activent l'œil de l'esprit de sorcellerie. Sors dedans. Tu es hypocrisie sur toi-même. Tu te demandes pourquoi. Regarde comment tu te demandes toi-même, tu combats toi-même. Sors dedans. Laisse la lumière entrer en toi. Sors. Sors dedans. Sortez dedans. Cet esprit n'amène pas la vie divine. Plusieurs personnes ont laissé la curiosité d'Adam. Adam avait tout reçu. Mais a laissé le cœur endurci. En train de rechercher, de parcourir pour rien. Dieu ne l'a pas dit de parcourir. Dieu dit, Adam, tu vois tout ça, non, il faut rester ici. Moi, je te vois, tu me vois aussi. Toi, reste ici. Mais ça, ne touche pas. C'est interdit. Adam a dit non. Adam fait son tour. Ève, là, a été séduite. Arrête de parcourir, ma soeur, mon frère. Adam parcourait tellement que la séduction du serpent a scanné l'esprit de Ève. C'est comme ça qu'on scanne ton esprit. On voit que tu cherches. Vous savez comment les faux prophètes l'opèrent? Ils t'ont déjà vu dans le monde de l'esprit. Quand ils te voient dans le monde de l'esprit, à travers les liens de ta famille, maintenant ils vont tout faire pour te capturer dans leur réunion. Maintenant, il t'a déjà vu dire, oh toi, frère, ma soeur, viens. Je peux parler dans ta vie? Est-ce que je peux parler? Oui, 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 oui. Il doit te demander s'il doit parler. Parce que normalement, dans le monde de l'esprit, si tu ne lui dis pas oui, il ne peut pas entrer. Il doit violer ton âme. Ça mène des fissures sur ton aura. Ça mène des portes ouvertes d'antiquité. C'est comme ça que plusieurs leurs destinées ont été gâtées. Ils ont eu des problèmes qu'ils n'avaient pas. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu m'a dit arrête. Il y avait un prophète là-bas au Burkina Faso, là, il a vu l'Éternel le jour-là. Il a eu peur. Il s'est levé un peu à l'église, il me dit, femme, je ne peux même plus t'imposer les mains. C'est que j'ai vécu la nuit là. Je ne peux pas t'imposer les mains. Va. Vous pensez que Dieu s'amuse? Dieu est vivant. Hein? Ah. Il scanne ton esprit à travers la manipulation. Et il te fait tomber dans le piège. L'arbre de la vie est l'occultisme, la sorcellerie.
que plusieurs ont laissé être utilisés, alors que plusieurs sont perdus dans l'endurcissement du cœur, des batailles sans fin, manque de la connaissance de la vérité. Ma soeur, mon frère, tu peux te cacher. Tu penses que tu es caché dans les assemblées. Vous savez que la moitié des assemblées, c'est des temples démoniaques. Tous les sorciers sont là-bas. Je me rappelle, j'allais dans une assemblée à Paris. Les mamans là, elles viennent le soir. C'est une maman qui m'avait invité, elle me dit, ma fille, et je ne comprends pas tous les jours quand je viens dans cette église-là, ça ne va pas. Elle me dit, ma fille, il faut venir un peu dans notre assemblée là. Un soir, j'arrive là-bas, je vois une vieille maman. Elles étaient une vieille. Dès que le pasteur prie, elle s'élève, elle bloque. Le Saint-Esprit l'a repéré, je l'ai vu avec mes yeux de l'esprit. Quand le culte est fini, je lui ai interpellé, il dit, maman, il faut arrêter ce que tu fais là. Il faut arrêter. Ce que tu as fait là n'est pas... Arrête. Tu dois te repentir et demander la miséricorde de Dieu parce que Dieu t'aime. Beaucoup partent à l'église, c'est caché. Ils partent à l'église, ils partent vous bloquer. C'est pour ça que tu dois aller dans les assemblées avec les saints. Pour que quand tu entres là-bas, si quelqu'un veut te faire là, tu le vois vite. Tu le vois. Vous qui aimez les gens se lèvent dans les chaises, là, tu ne peux pas, tu viens mettre tes fesses, tu viens t'asseoir déjà là. Ma soeur, mon frère, les assemblées ne sont pas cachées. Les assemblées, là, il y a trop d'espionnage. Sortons de la vision aveugle. Mais laissons le Saint-Esprit ouvrir nos yeux. Laisse le Saint-Esprit ouvrir tes yeux. Si Dieu t'a appelé à voir, tu vas voir. C'est dans la Bible. Tu es né avec, si tu es né avec ça, ça va s'accomplir. Jésus l'a compris. Jésus l'a compris. Tu ne dois pas demander des choses à quelqu'un. Tu es né avec le droit là. Laissons le Saint-Esprit ouvrir nos yeux. Sortons de l'aveuglement, de la ruine. Dieu a établi un ordre dans ta vie qui doit suivre l'ordre divin. Tu dois suivre l'ordre. Jésus a suivi l'ordre. Nous tous, nous suivons l'ordre. Personne ne part hors de la loi. Plusieurs veulent t'amener. Alors, ils veulent activer tes yeux. Ils veulent t'amener à la rébellion. La rébellion de la volonté parfaite de Dieu. Plusieurs sont dans la curiosité d'Adam et ont laissé leurs yeux spirituels ouverts. Quand tes yeux s'ouvrent là, sans la volonté de l'esprit, ma soeur, mon frère, tu fais beaucoup de sorties astrales. C'est ce que beaucoup de prophètes et prophétesses font. C'est pas bon. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Tu dois voir, mais pas comme ça. C'est pas tout le temps. Tu es devenu marabout. Hein? Ça ouvre les portes démoniaques. Et cela amène la cécité et la pauvreté dans la vie de plusieurs. Manque du processus divin. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même a subi cela. Jésus. L'ennemi est venu se présenter à lui pour que Jésus dit, je ne veux pas. Tout ça, j'ai ça en moi.
La grâce est en toi. Mais la grâce a un temps. Tout ce que Dieu a mis en toi, tu es une fleur qui doit rester au bord de l'eau selon Somme 1 pour grandir, pour être mûri. Il a dit ça dans Matthieu. Il dit, j'ai sémé dans ta vie des bons fruits. Mais les gens sont venus s'aimer autre chose. Mais il n'y a pas de problème. Parce que les deux doivent croître ensemble. Jusqu'au moment où tu vas voir la compréhension. Jusqu'au moment où tu vas me raconter. Jusqu'au moment où tu vas voir mes instructions. Maintenant, je vais donner l'ordre au moissonneur de venir dans ta vie comme l'ânon et de couper le lien. Toi, tu as dit non. C'était les nous, hein, avant. Moi-même, j'étais dedans. On cherchait la curiosité. Ça m'a créé beaucoup de problèmes dans la vie. C'est la grâce qui me met encore debout. La miséricorde de Dieu. Que cela ne t'arrive pas, ma soeur, mon frère. Je t'en supplie. Dieu nous aime tellement. Il a besoin de toi parce que tu as une mission. Tu n'es pas en train de vivre ces choses-là parce que les gens ne t'aiment pas. S'il te plaît, enlève ça en toi. Commence à voir les choses selon Dieu. Tu n'es pas victime. Tu es né de la grâce. Mais cette grâce a un chemin. Cette grâce a un parcours. C'est pas reçois, j'ai reçu. Tu n'as rien reçu, c'est un mensonge. J'avais comme ça avant le sac, hein. Quand tu rentres de l'église, tu entends, voilà la fin de l'année, hein. Allez, qui va donner, tu nous vois avec les 400, 500 euros, reçois. Janvier arrive, on est assis. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a dit, ouais, ma servante, aujourd'hui, là, je vais te dire la vérité. Parce que je vois que ton âme souffre. Tu es parti construire l'église là-bas. Tu as eu ce que tu voulais, ma servante. Et c'est moi, je t'ai envoyé là-bas. On va te chasser là-bas. Pour que je te montre que je ne t'ai pas envoyé. Ma soeur, mon frère, cherche le voie de Dieu. Tu es l'enfant de la grâce. Tout est en toi. Les dons, si les dons sont en toi, les talents sont en toi. Ça commence par tes ancêtres. Ça commence pas par une assemblée. Tu ne deviens pas chante. Si tu as le don de chanter, tu vas chanter. Tu ne dois pas chercher. Dieu peut t'orienter comme il veut. J'aime beaucoup cette sœur Julia. Parce qu'elle comprend. Dieu peut t'orienter à prendre des chansons d'autres personnes, à commencer d'abord comme ça. Après, Dieu, le Saint-Esprit commence à travailler sur toi. Mais l'homme ne comprend pas. Alors, j'ai vu l'autre, je vais faire comme lui. Est-ce que Dieu Saint-Esprit t'a envoyé faire comme lui? Est-ce que le don de la grâce là, de Christ là, c'est la même chose que tu as? Là, tu acceptes ça, c'est photocopie, c'est pas pour toi. Tu ne vas rien faire avec ça. C'est pour ça que beaucoup souffrent. Ils sont dans les photocopies, mais ils sont en train de dire que ce sont les sorciers, ce sont les gens qui les combattent. Anne aussi pouvait dire que Pénine la dérange pour qu'elle tombe enceinte. Oui. Jacob ne savait pas que comme Laban était en train de retenir Rachel, Rachel va accoucher Joseph. Comme tu vois ses membres tout sorcellerie, tu vois ses membres tout mal. On demande à Jésus que l'aveugle là, qui l'a rendu aveugle. Jésus dit qu'il y a quoi? C'est pour ma gloire, non? C'est pour ma gloire. Vous savez, quand je suis partie au Niger, je suis apôtre Joshua seulement. Et docteur Nuchen, je respirais même pas. Quand elle a dit femme, tu vois tout ce que tu vis là, c'est pour la gloire. Au début, moi-même, j'ai dit que l'histoire, c'est compliqué. C'est pour la gloire que je ne respire pas comme ça. C'est pas moi aujourd'hui. Dieu a permis pour que je connaisse, pour que je sache le pourquoi je vis ces choses, pour que je comprenne qu'il est mon Père, qu'il est mon ami, qu'il est celui avec qui je dois marcher. Il est celui avec qui je dois souper. Avant d'aller souper avec les hommes, je dois commencer par lui. Je ne dois pas mettre un homme au-devant de lui. Parce qu'il est mon premier époux. Il est mon premier copain.
Il est mon premier bienfaiteur. Il est mon premier banquier. Il est mon premier médicament. Il est le premier guérisseur. Il est le premier protecteur. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit dans la parole que tout ce que tu fais, fais avec action de grâce. Parce qu'action de grâce, c'est une conscience. Tu manges avec la conscience. On mange tellement mal, c'est pour ça qu'on grossit. On a tellement de maladies, des choses qu'on ne devait pas avoir, parce que notre conscience n'est pas là. On fait pour faire. Ça nous met des problèmes. On n'a pas le véritable amour, mais on va tout faire pour faire semblant. Mais on souffre. Ma soeur, mon frère, ce verset biblique de faire tout avec conscience là, c'est un verset puissant. Dieu dit fais tout avec conscience. Quand tu donnes pour mon fais avec conscience. Parce que la conscience que tu émets, c'est une vibration qui va te revenir. Mais si tu mets une mauvaise, rien ne va t'arriver. Ça va même te bloquer. Ça va te bloquer. Chaque chose que tu sèmes avec une bonne vibration, ma soeur, mon frère, tu es en train de s'aimer, tu es dans un champ. Et le champ va te ramener ça. Cette miséricorde, cette grâce-là, elle va s'accomplir dans ta vie. Oh, Dieu n'est pas non pour mentir. Non, non, non. Laissez Dieu ouvrir vos yeux. Laissez Dieu. Il a dit dans 1 Thessaloniciens que lui-même, il sanctifie nos corps, il fait tout. Il n'a pas dit à quelqu'un. Beaucoup pensent voir, mais ont des informations erronées. Alors que les sorciers, là, eux, ils te scannent d'abord. Ils scannent ton esprit. Quand ils ont déjà capté ton esprit, c'est là où ils t'amènent tes repas de nuit. C'est là où ils t'amènent des couches de nuit. C'est là où tu reçois des visitations nocturnes, te donnent des cadeaux. Pour continuer à perpétuer la légalité. Parce qu'ils t'ont déjà scanné, ils ont vu que tu as des points faibles. Ton mieux là, le corps de l'homme peut avoir des trous. Hein. Et puis quand tu as beaucoup de trous, tu peux prier, tu peux tout faire, rien ne va marcher. Tu entends les autres dire que non, et tu as seulement un problème, tu as un blocage. Ah, mes soeurs, mes frères. Si ta lumière brille, regarde les gens autour de toi. Nous avons tellement côtoyé des hommes. Vous savez, quand tu as une lumière, ceux qui en sont des reptiliens là, ils aiment les choses de la terre. Ils te captent vite. Parce qu'ils voient une lumière en toi. Les gens ne te suivent pas parce que tu n'as... On te suit parce que tu as quelque chose. Les gens t'appellent parce que tu as quelque chose. Les gens te demandent des choses pour te récupérer, mais tu ne comprends pas. Tu sais qu'il y a des gens même que tu ne dois même pas les toucher avec tes mains. Tu ne savais pas ça? Il y a des gens, il ne faut pas les toucher. Quand tu les touches, tu fais un transfert. Toi, tu es en train de faire ça comme... Mais lui, il sait pourquoi il te demande de faire ça. Il te récupère des choses. J'ai vécu ça. Avec une servante de Dieu. Quand elle voyageait toujours, je me vois toujours avec un moment, je suis pas à terre. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, mais à chaque coup que tu voyages, je suis avec toi, mais pas à terre. C'est quel genre d'histoire ça? Oui, ma fille, il ne faut plus parler ça. Je suis en train de prier, Dieu m'a montré. À chaque moment, quand elle voyage, je dois la tresser. Moi aussi, je faisais ça comme si, bon, c'était quelque chose que j'aimais faire. Lui faire plaisir. Ja! Il y a des gens que leur vie là, depuis le monde des esprits là, ils ont des mains de destruction. Ils ont des bouches là, ils sourient. Mais leur apparence là, leur œil spirituel là,
est liée. Hein. Fais attention à ta destinée. Beaucoup de gens ont le troisième œil. Le New Age, l'ésotérisme, ce n'est pas le Saint-Esprit, l'occultisme. Ce sont des pratiques contrefaçons sataniques. Oui. Les gens captent la réalité divine de Dieu, originale. Adam et Ève, là, ils avaient les yeux. Hein. Mais leurs yeux devaient attendre le temps de Dieu. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé dans ta vie, si tu vas chercher les choses, les entités ont le droit de venir. Ils ont reçu le mandat comme toi. Dieu les a bénis. Hein. Allez lire bien la Bible. Dieu a créé tous les animaux. C'est pour ça que les sorciers, là, ils connaissent. Ils savent que s'il appelle l'eau, ou il prend une feuille, là, il va t'atteindre. Il va prendre un miroir. Il va parler au miroir, il va t'atteindre. Il prend le coq, là, il va t'atteindre. Ouais. Ah, c'est un fait. Il faut se réveiller, hein. Puis beaucoup avaient Somme 25. C'est ma prière en ce moment, Somme 25. Où Dieu doit nous montrer la voie. Nous sommes autant, nous devons soupirer à l'Éternel. De nous révéler la voie. La voie qu'il avait donnée à Marie quand il était enceinte de Jésus. Il les a enlevés là-bas pour aller les cacher. Hérode, personne. Hérode a tué tous les garçons, mais Jésus n'a pas été mort. Quand les voies de Dieu te conduisent là, il y a pas, les pièges seront toujours là. Mais aucun piège ne va te détruire. Sinon, Daniel allait mourir. Daniel était un homme qui était toujours assujet à mourir. Mardochée était comme ça. Aman était en train de préparer une potence. Lui-même, il s'est mis dedans. Soyons vrais avec l'Éternel. Nous dépendons du Dieu vivant. Nous dépendons de l'intelligence cosmique. Nous dépendons, nos pères, nos aïeux, nos ancêtres, toute l'humanité du monde entier, noir, blanc, arabe, jaune, marron, coco, tout le monde dépend de Dieu. C'est la dépendance de Dieu que nous sommes sur la terre. Dieu là-haut, il est l'intelligence, il est tout en tout. Dieu est dans l'air, l'air en toi. Dieu est le feu en toi et moi. Dieu est l'eau est en toi et en moi. Dieu est le vent est en nous. Bon, on fait comment? Parce qu'il y a certains qui cherchent Dieu. Hein. Mais Dieu est en nous. Il dit que tes plantes de pieds là, partout où tu vas, je dois aller avec toi. Quand nous marchons, Dieu est là. Seigneur, accorde-nous ta grâce, Père. Papa, je viens te bénir encore ce soir. Abba Yeshua Mashiach. Papa, toi qui es le véritable Dieu. Seigneur, toi qui nous as appelés sur la terre. Toi qui as voulu que nous venons et accomplis cette volonté. Par lequel depuis le ventre de nos parents. La Bible déclare que tu es venu dans chaque famille. Tu as choisi un être humain. En sorte que cet être humain, comme Gédéon, vienne accomplir l'œuvre par laquelle tu l'avais appelé sur la terre. Abba Yeshua Hamashiach, toi qui as dit dans ta parole que tu nous appelles des amis quand nous obéissons à ta parole. Seigneur, en ces temps où l'humanité vit des choses, où l'humanité est perdue, Seigneur, tu as dit que tu déverseras ton esprit. Selon 1 Thessaloniciens 5, où tu as dit, toi le Dieu de paix, tu sanctifies nos âmes, nos esprits, nos corps. Seigneur, nous savons en nous-mêmes, selon Somme 51, que nous avons péché. Oui, la Bible déclare que nous tous nous avons péché. Et nous tous nous sommes privés de ta gloire.
Mais selon le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, à la croix du calvaire, il a livré en spectacle toutes les dominations. Il a livré en spectacle les maladies. Et Jésus est parti dans les profondeurs de la terre afin de retirer la mort. Masse kayandaraba shabo. Masantaraba sheke terebe. Yandaraba sheke terebe kintaraba. Seigneur, toi qui nous as tant aimés, et par ton pouvoir et ton autorité, tu as donné ton Fils en sacrifice, en sorte que tous les hommes et toutes les femmes de la terre qui croiront au nom de ton Fils puissent avoir la vie. Père, nous venons ce soir d'implorer ta grâce et ta miséricorde qui est dans notre vie. Seigneur, accorde la grâce à mes frères et sœurs de connaître que ta miséricorde et ta grâce sont liées à leur destinée. Masse kataraba shabo. Massandaraba kenderebe. La Bible déclare que quand les hommes dorment dans un profond sommeil, tu les instruis. Abba, purifie nos âmes, nos esprits, nos pensées. En sorte que l'instruction divine, Papa, éclaire-nous. Donne-nous l'éclaircissement. Donne-nous la clarté spirituelle. En sorte que même dans notre sommeil, toute tentative de manipulation, toute tentative de transfert maléfique, toute tentative de vol, toute oppression, Seigneur, toute visitation, tout échange nocturne, pendant ce temps de sommeil, où tu déclares dans ta parole que quand nous dormirons, nous aurons un sommeil doux. La Bible déclare que tu ordonnes à tes anges, Papa, de nous garder, en sorte que nos pieds ne heurtent de pierre. Tu as dit que l'enchantement et la divination ne peut rien contre Jacob. Père, que tous les miroirs, tous les hommes et les femmes, Seigneur, qui ont activé des entités dans le bas astral, tout homme, toute femme dans la maison de mon père et de ma mère, Père, qui continue de faire des adorations, qui continue, Éternel, de faire des offrandes à mon nom, au nom des membres de ma famille, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sacrifice éternel de ton Fils qui a coulé à la croix de Golgotha. Tout homme, toute femme qui voudrait verser le sang, que ce soit le sang animal, à mon nom, au nom des membres de ma famille, je me tiens devant le ciel et la terre. J'annule les œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masse kataraba shandaraba. Massandaraba kontaraba sheketerebe. Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es l'intelligence cosmique, Seigneur, pardonne nos aïeux, pardonne nos ancêtres, pardonne-nous, Père éternel, d'avoir désobéi à ta loi, d'avoir suivi des voies étrangères, d'avoir servi des dieux d'idoles. Ô éternel, Masse Kataraba Shabo, toi qui t'étais révélé à Gédéon, et tu as dit à Gédéon, vaillant soldat, Papa, toi qui connais les vaillants, qui sont entrés en cette fin de temps de souffrir, qui ne connaissent pas leur identité spirituelle, Abba, visite-les, manifeste-toi dans leur vie. De la même manière que tu t'étais levé, tu as rencontré les Laban, Père, plein de Laban, sont en train de manipuler l'univers, plein de Laban, sont en train de préparer leur projet, leur adoration, leur sacrifice. Éternel, que le sang de ton Fils, le sang éternel, qui avait crié depuis 2000 ans à Golgotha, raconte les Judas, raconte tous ces hommes et ces femmes, et annule leurs œuvres au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu le fais.
C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous plongeons l'atmosphère de nos maisons, l'atmosphère qui nous entoure, Père, que le sang de ton Fils crie et parle plus fort. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit ne fais pas semblant. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que l'Éternel n'est pas vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant, il n'est pas mort. Tout ce que l'homme fait là, l'Éternel est avec nous. Comment déjà être conscient et laisse que l'œil de ton corps soit pur. L'œil du corps devient pur par la sainteté. Une sainteté qui vient de l'Éternel, pas une sainteté forcée. La sainteté, on ne la force pas. C'est une vie, c'est un état. La sainteté, ce n'est pas des vêtements. C'est un cœur pur. C'est une vibration. C'est pour ça que Samuel, ses paroles avaient pouvoir. C'est pour ça qu'Élie, ses paroles avaient pouvoir. Parce que le fond de leur être était pur. On ne bagarre pas pour la sainteté. On ne la cherche pas. On laisse Dieu établir la sainteté. Selon la soumission de l'obéissance. Soyez bénis. Passez la nuit dans sa présence de gloire. Je vous dis à bientôt. Avant que Jésus ne revienne, garde-toi. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. En cette fin de temps, sois vigilant.